Aujourd'hui, on va avoir un profil très intéressant. Je vous présente Atiat, la maman du petit Wagid, du charmant Wagid que vous avez vu dans une vidéo récemment. Et pourquoi c'est un profil très intéressant? Parce que je pense qu'il va parler à beaucoup de femmes. C'est-à-dire que c'est une personne qui s'est inscrite dans cette salle il y a 2 ans. À la base, on s'est vu dans le cadre des rendez-vous que j'ai pour la salle où je fais juste des petits programmes pour débuter. Et son objectif, c'était de faire de la musculation. Donc renforcement musculaire et d'aller sur le plateau musculation. Donc. Mais, comme beaucoup, je pense, elle a eu un petit souci par rapport au fait d'aller sur le plateau parce que le plateau musculation, c'est un peu le royaume des hommes. Et donc, c'est une ambiance pas très avenante, on va dire, pour beaucoup de femmes, tout simplement, et pour les débutants aussi, plus globalement. C'est pas simple. Donc, ça va être intéressant de parler de tout ça. Et au final, ce qui s'est produit, c'est qu'elle a plus été vers les cours collectifs, et donc les cours de cuisse abdos fessiers, de body pump, de cross-training, de bike, où là, elle a trouvé une ambiance qui lui correspondait plus, où il y a un effet de groupe, où il y a une motivation collective qui fait que on y trouve plus facilement sa place. Mais je vais la ramener vers le plateau musculation aujourd'hui, voilà, je vais la forcer, et comme ça sera l'occasion de voir justement en tant que pur novice, quoi faire quand on arrive sur le plateau, parce que c'est très souvent la problématique, et quoi faire comme programme, quoi faire comme exercice. On va regarder comment bien faire les exercices de base, et puis ça, je pense, donnera ainsi les cartes peut-être aux personnes qui veulent se lancer pour pouvoir débuter sur un plateau musculation. Et puis on évoquera aussi le fait de comment faire un peu abstraction de la population que l'on peut y trouver. Pour débuter une séance débutant, le rameur, toujours la base. Voilà, je vais revenir sur cette séance brièvement sur échauffement. Le rameur très très bien parce qu'on va échauffer l'ensemble du corps. On y va vraiment tout doucement, résistance minimale, pendant 5-10 minutes, en fonction des profils, et basse intensité. Vraiment juste ça pour commencer la séance. Pour tout le monde, c'est vraiment très très bien. Au niveau de l'exécution, les points clés, c'est vraiment de se tenir droit, de tirer en ramenant la barre vers le bas des abdominaux et en ramenant les épaules en arrière pour bien engager justement le dos et les épaules pour vraiment bien échauffer l'ensemble du haut du corps. Et ensuite, au niveau des jambes, quand on pousse sur les jambes, ne pas verrouiller les genoux. On s'arrête toujours quelques centimètres avant de verrouiller. Donc pour l'exécution, on reste sur cette mécanique du début à la fin. Encore une fois, on ne va pas chercher de performance, d'intensité. Donc ça ne sert à rien de tirer fort en basculant en arrière. Là, on veut juste s'échauffer tranquillement, musculairement parlant, et préparer les articulations. Finir le circuit d'échauffement, donc les épaules, élévation latérale, élévation frontale, oiseau buste penché. Et derrière, on a fait les bras, donc les biceps et les triceps. Petit circuit de base, c'est ce que je conseille en général pour le haut du corps. Après, en fonction des profils, on va rajouter des choses un peu plus spécifiques. Mais ça, c'est vraiment l'échauffement le plus générique possible que vous pouvez appliquer lorsque vous débutez et que vous savez pas quoi faire. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà, maintenant, dès le début, essayez de tirer avec le dos. Il faut vraiment vous focaliser là-dessus. C'est le dos qui tire, les bras ils font qu'accompagner. Premier exercice, tirage horizontal. Alors donc on part sur une séance full body. Donc on va faire un exercice par groupe musculaire. En l'occurrence, avec cet exercice, on va travailler le dos. On va travailler le dos et en secondaire, on va dire les biceps. Là-dessus, ce qui est très important au niveau de la position, c'est de se mettre dos droit, on bombe le torse. Et on va tirer, un peu comme sur le rameur, on va tirer la poignée au niveau du bas du ventre. Et surtout, quand on tire, le point le plus important là-dessus, sur lequel vraiment se focaliser, c'est tirer en ramenant les épaules en arrière et en serrant les omoplates. Les bras ne font qu'accompagner. Bien souvent, quand on débute, on a ce réflexe de tout faire avec les bras. On va lever les coudes, on va tout travailler au niveau des bras. Et au final, au niveau du dos, il n'y a aucune contraction. Vous voyez, les épaules ne bougent pas et derrière, ça ne se serre pas. Yeah, buddy! Lightweight! Yeah, buddy! Et donc, ce qui est très important là-dessus, dès le début, c'est de penser à ça, sinon on va développer de mauvaises habitudes. Vraiment se concentrer, tirer avec le dos. Épaules en arrière, omoplate qui se resserre, se focaliser là-dessus sur chaque répétition. Vu qu'encore une fois, on est sur une séance débutant,
Toujours y aller progressivement au niveau de la charge. Là, on a commencé vraiment très très bas. Et quand je vais voir qu'elle va commencer à être un peu en difficulté, on va dire que ça va être là le début de sa charge de travail. On va faire juste 3 séries. Sur chaque exercice, ça va être ça le mode opératoire. Entre 10 et 15 répétitions. Et puis ça suffira. Pour débuter, ça ne sert à rien de faire du gros volume, de faire 150 exercices, de faire plein de séries. Là, tout est nouveau pour nous. Donc, il vaut mieux se concentrer sur peu de mouvements, peu de séries, mais bien les faire. 6, contrôler un peu plus quand ça repart. 7. 8, voilà, on serrant bien le dos à chaque fois. 9. Allez, on a encore. 10. On va chercher les 2 dernières. 11. Allez, l'inconfort. On va le chercher. 12, très bien. Parfait. 10, ouais, c'est bien là. 11. 12, c'est bon. On va s'arrêter là. Deuxième mouvement, la machine à développer couché, la chest press. On a fait le dos, donc on va travailler tout de suite le muscle antagoniste. Là-dessus, ce qui est très important, c'est de bien caler ses épaules en arrière. On bombe le torse, on verrouille les épaules en arrière, on pousse en gardant les épaules en arrière. Ça, c'est vraiment le plus important. Il ne faut pas pousser avec les épaules et enrouler le haut du corps. C'est pour ça qu'on bombe vraiment le torse, on sort bien la poitrine, on verrouille, on serre les omoplates et on tend les bras en conservant les épaules en arrière. Pareil, quand on pousse, voilà, je dis on tend les bras, mais on ne verrouille pas l'articulation. On ne claque pas le coude, on garde légèrement fléchi. Et donc là-dessus, vraiment, on contrôle bien le mouvement. Et pareil, quand on pousse de manière plus explosive, mais encore une fois, sans claquer et sans engager les genoux, sans engager les coudes. Donc, encore une fois, ce qui est très important, la concentration du début à la fin pendant toute l'exécution du mouvement. C'est pour ça qu'on ne met pas très lourd, pour bien se focaliser sur la tenue des épaules, parce que c'est contre-intuitif quand on débute de pousser en conservant les épaules en arrière. Donc je préfère qu'on prenne bien son temps, qu'on reste au tout début assez loin de l'échec pour vraiment bien maîtriser le mouvement. 11, c'est bien là. 12, on en fait un peu plus. 13. 14, dernière. Et 15, c'est bon. 9. 10. 11, une dernière. 12, très bien. Troisième exercice, le développé épaule sur machine. Alors, donc on a fait le dos, on a fait les pectoraux, là on va faire les épaules. Alors déjà, ouais, pourquoi que des machines? Parce que il y a toujours un débat là-dessus, machine, poids libre. Je pense que quand on débute, quand vraiment on est un pur novice dans ce sport, je pense que c'est la meilleure approche pour débuter. Sur les premiers mois, rester sur les machines parce que quand on commence ce sport, il y a tellement de paramètres à prendre en compte quand on veut bien faire les choses, que si on va sur du poids libre et que donc il y a toute la dimension équilibre à gérer, on n'en sort pas. Et là, au moins avec les machines, on est calé, il n'y a pas cette dimension à gérer de tous les paramètres d'équilibre. Donc c'est plus simple, on va dire, parce que même là, sur les machines, il y a quand même beaucoup de choses auxquelles penser. La position, le gainage, la respiration, d'ailleurs, il faudra que j'en parle. Mais quand on est un pur novice, ça fait beaucoup de choses déjà. Donc, pour ma part, je pense que c'est plus judicieux de commencer sur des machines lors des premiers mois. Et au-delà de la maîtrise du mouvement, tous les points sur lesquels penser, on peut aussi apprendre à bien forcer en prenant moins de risques. Donc, on est gagnant sur tous les points. 9. 10, 11, dernière, et 12, très bien. On vient de terminer la partie haut du corps, donc oui, il n'y a que 3 exercices. On est sur du débutant pur, donc c'est pas utile de commencer à aller faire des exercices d'isolation, biceps, triceps, d'autant plus que là, que ce soit sur la machine pour les pecs ou les épaules, les triceps ont été sollicités, et sur la machine pour le dos, les biceps ont été sollicités. Donc vraiment, quand on commence, on reste sur du très basique, peu de mouvements, mais on se concentre sur le fait de bien les faire, bien forcer. Et pareil, au-delà de ce côté-là, il y a aussi quelqu'un qui n'a pas du tout
on va dire, des habitudes sportives, mine de rien, ça représente déjà un petit volume. Donc rajouter encore des exercices derrière, ça va plus la rincer qu'autre chose. Donc vraiment y aller avec parcimonie au début, on se concentre sur ces 3 mouvements, on y va doucement, bien maîtriser le geste, prendre son temps de bien sentir les choses. Et après, évidemment, au fur et à mesure de notre évolution, là, on rajoutera d'autres exercices. Mais donc, pour le haut du corps, on fait ces 3 exercices. Et maintenant, on va attaquer le bas. Et avant d'attaquer le bas, on fait quand même un petit échauffement. 20 reps de leg extension, 20 reps de leg curl. Et après, on attaquera les 2 exercices pour le bas du corps. On a fini l'échauffement. On a fait donc 20 reps de leg extension, 20 reps de leg curl. Et sur la presse horizontale, on a fait 20 reps très légères aussi. Le premier exercice pour le bas du corps, ça va être la presse, histoire de travailler vraiment l'ensemble du bas du corps. Et encore une fois, on va monter petit à petit au niveau des charges. Là, on a fait une série d'échauffements, mais on va peut-être faire 2-3 paliers d'échauffement encore avant d'arriver à sa charge de travail, parce que souvent, on est quand même plus fort sur ce genre de mouvement. Après, au niveau de la presse, le positionnement pied, largeur d'épaule. La pointe des pieds légèrement ouverte, genoux, très important, genoux toujours dans l'axe de la pointe des pieds. Et quand on pousse, ne pas verrouiller les genoux, ne pas claquer les genoux, toujours bien contrôler le mouvement du début à la fin, la base. Et aussi, point important, c'est de bien rapprocher le siège du plateau. Parce que souvent, quand on débute, on ne sait pas au niveau du réglage comment faire et on reste trop loin. Ce qui fait que si on est trop loin, on ne va pas travailler les muscles sur toute leur longueur. On va faire de la demi-rep, quelque chose qui est très à la mode pour les adeptes de l'ego lifting, voire du tiers de rep, du quart de rep. Mais là, ça n'a pas d'intérêt. Et puis là, on débute, on veut bien faire le mouvement, on veut travailler sur toute amplitude, travailler aussi bien impliquer les fessiers. Donc pour ça, il faut vraiment avoir le plus d'amplitude possible. Donc on règle vraiment le siège proche du plateau pour bénéficier de toute cette amplitude. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19 et 20. Ben voilà, facile hein. 13, on va jusqu'à 15 alors. 14 et 15, c'est bon. 18, 19 et 20, c'est bon. Voilà, quand vous êtes à l'aise comme ça, autant continuer avec plaisir. Je sais pas si j'étais à l'aise. Si, là, c'était propre. Hein. Deuxième exercice du bas du corps, on a fait le leg curl allongé, histoire de mettre l'accent un peu plus sur la chaîne postérieure. Là-dessus, c'est un mouvement assez simple, juste bien faire attention au placement et au réglage. Parfois, on va avoir du mal à bien positionner le boudin qui est derrière, et on va sentir que ça roule, quand on fait le mouvement, ça roule sur le mollet. Ce qui veut dire qu'on l'a mal réglé. En général, quand on se place, on essaie de faire attention à ce que notre genou soit dans l'axe de rotation de la machine. Et après, en fonction de ça, on va régler le boudin pour qu'il soit derrière la cheville. Après, quand on fait le mouvement, normalement, si on a bien réglé à ce niveau-là, ça ne doit pas bouger. Si ça bouge, peut-être essayer de remonter un peu notre bassin ou de descendre un petit peu ou essayer un autre réglage, mais trouver le bon compromis pour plus que ça roule. Après, au niveau de l'exécution, juste faire attention à bien verrouiller le bassin, à ne pas le remonter quand on tire. Si c'est le cas, c'est qu'on met un peu trop lourd. Et bien contrôler la descente et ne pas trop descendre pour ne pas mettre trop de pression sur les tendons. Là-dessus, voilà, c'est les seules directives un peu importantes là-dessus. Sinon, c'est très simple comme exercice. Et là, on aura fini pour le bas du corps. Et on va juste finir avec les abdos, avec la machine pour faire les abdos. Les crunchs ou la machine abdos comme ça, c'est que justement, on va tirer avec, par exemple, les crunchs au sol, on va mettre les mains derrière la tête. Et ça, il ne faut jamais le faire. Il faut les mettre sur les côtés. Et là, pareil, il y en a des fois, ils vont se mettre dessus et ils vont envoyer la tête en avant d'enrouler. Et en fait, non, la tête, il faut qu'elle reste juste dans l'axe du corps. Et là-dessus, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se concentrer sur le fait de contracter les abdos et d'enrouler le buste à la force des abdominaux. Et de surtout pas tirer avec les bras. Donc c'est ça qui fait qu'on peut avoir des douleurs au niveau du haut du corps ou des cervicales. C'est qu'on va comme ça, on va beaucoup tirer avec la nuque. Et ouais, voilà, on se fait mal au final. Donc il faut vraiment d'abord se mettre dos droit avant de commencer. On gagne bien les abdos et on enroule la colonne à force des abdominaux. L'amorce du mouvement, ça part de là. Il ne faut surtout pas tirer avec les bras.
Ça, c'est vraiment le point le plus important. On accompagne évidemment avec les coudes, mais en fait, il faut juste se dire que ça, c'est fait pour nous caler. Et ce qu'il faut, c'est contracter les abdominaux et enrouler à force des abdominaux, les garder en tension du début à la fin du mouvement. Vous voyez, bien maîtriser comme ça et ne pas trop remonter. Il ne faut pas remonter au point de cambrer. Il faut s'arrêter avant. On contracte, on descend. On monte doucement, on contracte, on descend. Toujours serré au niveau des abdos. Et vous enroulez la colonne, sans tirer sur la nuque. Alors, essayez de descendre plus. Non, descendez plus. Encore, encore, encore. Voilà, remontez doucement. Top, pas plus. Et maintenant, vous redescendez. Vous voyez, il ne faut pas trop remonter. Essayez de descendre plus si vous pouvez. Sans tirer sur les cervicales, évidemment. Ouais, essayez de détendre au niveau de la nuque. Vous ne crispez pas à ce niveau-là. Enroulez jusqu'au haut du dos. Il faut rapprocher le buste du bassin, en fait. C'est ça la logique à conserver. En respirant, en descendant à chaque fois. Là, on inspire. Là, on expire. Séance terminée. On a terminé par les abdos, crunch à la machine. Je n'ai pas fait de petits laïus là-dessus parce que j'en ai pas mal parlé dans les précédentes vidéos, il me semble. Et donc, c'était une séance corps complet où on a fait, pour le haut du corps, le tirage horizontal, la chest press, la machine à épaules, la presse à cuisse, le leg curl et la machine abdos. Juste 6 exercices, 3 séries, sans compter les séries d'échauffement, 3 séries par exercice. Nombre de répétitions entre 10, 15, même 20 sur certaines machines quand elle était plus à l'aise. Le chiffre, encore une fois, c'est un détail. Il n'y a pas un chiffre donné qui va déclencher des résultats incroyables. L'intérêt, c'est d'aller au plus proche de l'effort entre guillemets maximal que vous pouvez fournir, parce que là, encore une fois, c'était différent. Là, on est vraiment sur de la séance vraiment débutant pur, et là, on était très attentif à la technique. Donc, on n'allait pas chercher non plus, on allait chercher de l'effort, mais pas non plus un effort extrême. C'est-à-dire que dès que je voyais que la technique se dégradait un peu, ou la concentration n'était plus vraiment là, on s'arrêtait à ce niveau-là. Ça suffit largement. Les premières séances, il faut vraiment se focaliser là-dessus. Bien faire le mouvement, bien ressentir les choses, bien être à l'écoute de son corps, être vigilant sur les placements. Et au fur et à mesure de notre pratique, quand on est plus à l'aise, là, on va rajouter de l'intensité, on va rajouter de la difficulté. Donc voilà pour, on va dire, mon approche pour une séance débutant. Après, on va faire un bref retour sur la problématique, en tant que débutant, d'arriver sur un plateau musculation. Alors, on a peur du regard des autres, c'est normal. Moi, le premier, vu mon passif de timide maladif, c'était très compliqué. Et déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que tous ces gens-là sont passés par les mêmes étapes que nous. Ils ont été débutants également. Ils ont eu la même gêne que nous. Et après, il faut se dire aussi qu'au final, mais dans leur globalité, ils n'en ont rien à faire de nous. Ils sont là pour faire leur séance. Ils sont focalisés, pour être plus sérieux, sur ce qu'ils ont à faire. Et même pour les moins sérieux, surtout au XXIe siècle, vous inquiétez pas. Ils sont tellement collés sur leur téléphone qu'ils feront même pas attention à vous. Ils sont soit focalisés sur le téléphone, soit sur la fit girl qui passe, mais vous, ils vont même pas regarder. Et au pire, s'ils regardent, c'est juste que voilà, ils se tournent à ce moment-là et puis ils passent sur autre chose. Ils ne seront pas là à vous juger, à se moquer de vous, surtout que, comme l'a dit notre éminent caméraman, ce qui était très judicieux, ceux qui se moquent, en général, c'est ceux qui travaillent le moins bien. Les gens qui n'ont que ça à faire que de critiquer les autres, c'est qu'en général, ils portent peu d'attention à ce qu'ils font eux-mêmes. Et ils sont, en termes d'exécution, c'est souvent ceux qui ont les exécutions les plus fantaisistes et les moins productives. Et bien souvent, le physique est en adéquation. Mais ça, c'est un autre débat. Mais donc, voilà, il faut déjà avoir un peu plus de recul et de hauteur par rapport à ça. Les gens ne sont pas là pour vous juger. Ils sont dans leur séance ou ils sont dans autre chose, mais voilà, ils ne sont pas sur vous, ils ne sont pas focalisés sur vous. Dans la grande majorité, ils n'en ont rien à faire de vous. Parfois, vous tomberez sur des profils bienveillants qui, eux, voudront vous aider. De plus en plus rare, mais ça arrive encore, fort heureusement. Tout n'est pas à jeter dans l'humanité. Et oui, venant de moi, ça peut paraître bizarre, mais si, je le pense, des fois. Et après, l'autre point, c'est important de se mettre des œillères. Parce que, pour moi, il n'y a rien de pire que de se
sentir dépendant des autres pour aller bien. Dans le sens où si on laisse aux autres ce pouvoir sur nous, psychologiquement c'est horrible. Des gens qu'on ne connaît même pas, des randoms absolus, on va leur laisser ce pouvoir de faire en sorte qu'on se sente mal. Ah, c'est horrible, je déteste cette sensation. Et moi justement en tant que timide maladif, ça me rongeait vraiment à l'époque, j'étais tellement mal par rapport au regard des autres, qu'au bout d'un moment j'ai eu un switch où je ne voulais plus leur laisser cette emprise sur moi, ce pouvoir sur moi. Et à partir de là, j'ai développé des formes d'œillères où j'étais dans une sorte de bulle où je faisais totalement abstraction de ça. Parce que le gros problème aussi, c'est que quand on a cette crainte, quand on arrive sur un plateau, on vérifie si les autres nous regardent. Et évidemment, on regarde, God nous regarde parce qu'il se demande pourquoi on le regarde. On rentre dans une démarche absolument, au final, ridicule et absurde et qui ne sert à rien, qui est contre-productive au possible. Et alors que, au final, ça serait bien plus productif de juste nous concentrer sur ce qu'on a à faire, sur nous-mêmes, et se focaliser sur nos exercices, notre travail, sans non plus être dans une posture de victime à regarder le sol, mais on peut parfaitement avoir un regard haut sans regarder les regards des autres. Et juste, voilà, on se focalise sur l'instant, sur notre série, sur notre exécution. Pendant les temps de repos, on pense juste à ce qu'on a à faire, et terminé, les autres n'existent plus. On est là pour se développer, pour s'améliorer. On est là pour avoir des changements dans notre vie. À partir de là, les autres n'existent pas. C'est des éléments de décor. On se focalise sur ce qu'on a à faire, encore une fois. Revenir dans l'instant présent, c'est quelque chose de très compliqué à l'heure actuelle, tellement on est sursollicité, que ce soit par notre téléphone, les réseaux sociaux, les gens de notre entourage. On a du mal à être focalisé sur ce qu'on fait. Et justement, notre séance, au-delà donc de l'entraînement physique, on peut en profiter pour s'entraîner psychologiquement parlant. Et donc, venir sur un travail de concentration sur l'instant présent. Chaque moment, toujours se recentrer, se focaliser sur nous-mêmes, ce qu'on a à faire, en faisant abstraction des autres. Et tout ça mis bout à bout, ça nous aide au fur et à mesure du temps, des semaines, des mois, à justement nous détacher complètement de l'environnement, des autres en salle, et de beaucoup mieux vivre ces instants que l'on passe sur le plateau.